Bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1 pour l'information. À la une ce 20h, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoko Meïlie Koné, a reçu le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, le point de leur entretien en début d'édition. L'hôpital public de Côte d'Ivoire se fait une nouvelle santé pour approcher les soins de qualité des populations. Le gouvernement a décaissé une enveloppe globale de 1200 milliards de nos francs. Nous vous proposons ce soir de faire le tour de ces nouvelles infrastructures sanitaires à travers tout le pays. Dans la lutte contre la fraude et la contrefaçon en Côte d'Ivoire, la gendarmerie nationale et la direction de la répression des fraudes ont démantelé un important réseau de vente de boissons frélatées dans la commune d'Abobo. 5 individus exerçant dans ce réseau ont également été interpellés. Et puis la situation au Niger qui reste toujours incertaine. Le président Mohamed Bazoum, confronté à une tentative de coup de force, est entre les mains des membres de la garde présidentielle. Les présidents béninois Patrice Talon et nigérien Bola Tinubu se rendent sur place pour servir de médiateurs. Bonsoir à tous. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a été reçu ce mercredi 26 juillet par le vice-président Tiemoko Meïlie Koné. Des sujets d'intérêt commun et des questions de coopération ont été évoqués durant cette rencontre. Viviane Aïma. En visite de travail de 24 heures à Abidjan ce mercredi 26 juillet, le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a été reçu par le vice-président Koné Tiemoko Meïlie, porteur d'une invitation du gouvernement israélien au président de la République Alassane Ouattara pour le sommet Israélo-Afrique qui sera organisé le 4 décembre prochain en Israël. Le ministre israélien était accompagné d'une délégation de dirigeants d'entreprises. Je voudrais exprimer toute ma joie d'effectuer cette visite aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est la première que j'effectue en ma qualité de ministre des Affaires étrangères. Je crois à la qualité de nos relations, les relations de nos deux pays qui sont en de bons termes. La Côte d'Ivoire a une croissance remarquable et les chiffres que nous voyons témoignent de cette croissance-là. Je suis venu avec une délégation importante d'hommes d'affaires, environ une dizaine d'entreprises israéliennes qui déjà sont en activité ici, pour certaines qui opèrent dans le domaine de l'agriculture, la télécommunication, la santé, la cybercriminalité. Je souhaite que nos deux populations puissent tirer les profits de nos relations que nous souhaitons renforcer au maximum. Toutes ces bonnes relations, à travers ces bonnes relations, j'ai invité son Excellence le Président de la République, son Excellence le Vice-président de la République, son Excellence Madame la Ministre d'État et tout le gouvernement à une visite à l'occasion d'un sommet Afrique-Israël qui se tiendra le 4 décembre prochain en Israël. Et ce sera une occasion justement pour renforcer davantage nos coopérations dans les domaines où nous excellons. Le président de la République Alassane Ouattara avait effectué une visite officielle en Israël en juin 2012, soit 1 an après son accession à la magistrature suprême. En santé, le gouvernement s'emploie à rapprocher les populations des soins de qualité. C'est un vaste programme de 1200 milliards de francs CFA qui s'étend sur l'ensemble du pays avec des constructions d'hôpitaux, des réhabilitations et des équipements de centres de santé avec du matériel de dernière génération. Visitant certains sites de San Pedro, Adzopé, Cocody et Yopougon avec Alexis Ouedraogo. Ce matin-là, dans ce bloc opératoire, une césarienne est en cours. Il faut agir vite pour sauver la vie de cette mère dont la grossesse arrivée à terme présentait des complications. Pour ce gynécologue obstétricien, pas de temps à perdre. Voilà, voici ton bébé. Regarde ici. Des interventions dans l'urgence dont le docteur Pacom Niaté a l'habitude. Depuis quelques mois, c'est dans ce bloc flambant neuf qu'il opère avec son équipe.
Le spécialiste le reconnaît, grâce à ce nouveau plateau technique répondant aux normes internationales, il est plus aisé de travailler et de sauver des vies. Voilà, nous avons des salles plus équipées, plus grandes, plus aérées, mieux éclairées, avec du matériel chirurgical aussi en nombre suffisant, qui nous permet de tourner toute une journée. De nouveaux équipements médicaux dans une infrastructure sanitaire nouvelle. Voici, à 368 km d'Abidjan, le centre hospitalier régional de San Pedro. Un complexe qui vit du ciel se dessine fièrement sur 8 hectares. Au total, l'hôpital compte 15 services, allant de la réanimation comme dans cette salle entièrement équipée, au service de radiologie avec examen des seins pour détecter d'éventuels cancers, mais aussi à la médecine néonatale. Le docteur Kissiedou Alexandre Maison est le directeur de cet établissement sanitaire, un administrateur aux petits soins de ses patients, les plus jeunes en particulier. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ok, et les enfants? Oui, ça va. Dans cette salle, les bébés nés prématurément sont en observation, gardés à bonne température. Nous avons encore les patients qui viennent de la commune de San Pedro, mais aussi les patients qui viennent actuellement de Miadji. Nous avons aussi des enfants qui viennent de Saint-Sandra et de Tapo. Offrir aux populations ivoiriennes des prestations sanitaires de qualité, c'est le défi qu'entend relever le gouvernement ivoirien depuis quelques années, et ce sur toute l'étendue du territoire national. Une politique qui, pour être mise en œuvre, nécessite une enveloppe globale de 1200 milliards de francs CFA, ce qui englobe bien sûr la construction d'hôpitaux de référence, mais aussi la réhabilitation et le renforcement des services au sein d'hôpitaux déjà existants. C'est le cas ici, au centre hospitalier universitaire de Cocody à Abidjan, où ce bâtiment de 3 étages doit être livré bientôt, consacré à la gynécologie obstétrique et pédiatrique. À l'intérieur de vastes espaces en plein aménagement qui accueilleront sous peu le couple mère-enfant. Un pavillon doté d'une quarantaine de couveuses, 184 lits, 86 respirateurs et 7 blocs opératoires. À travers toute la Côte d'Ivoire, les projets se multiplient. Dans le district sanitaire d'Abidjan, la vaste commune de Yopougon attend aussi de voir achever la réhabilitation de son hôpital général. Un chantier qui doit être bientôt livré et que vient superviser ce jour le patron de la DIEM, la direction des infrastructures de l'équipement et de la maintenance. Il suit de très près l'évolution des travaux. Une structure qui assure la maîtrise d'ouvrage déléguée avec pour mission de mettre en œuvre la politique gouvernementale. C'est tout le pays qui est en chantier, allant des petits centres de santé dans les villages, aux hôpitaux généraux, les CHR et même dans les CHU. Donc le projet couvre l'intégralité du patrimoine de la santé. Direction Adzopé, dans le sud de la Côte d'Ivoire, qui compte 157 000 habitants et tout autant de potentiels patients. 30 milliards de francs CFA, c'est ce qu'il aura fallu investir ici pour bâtir aussi ce centre hospitalier régional équipé d'appareils de pointe, comme ce scanner flambant neuf. Dans cette unité d'imagerie médicale, les malades sont désormais scrutés de la tête aux pieds. La salle de scanner dans laquelle nous sommes est équipée d'un scanner 64 barrettes, donc très performant, de nouvelle génération, qui nous permet de faire toutes sortes d'examens. Avec 3000 consultations en moyenne par mois, ce sont 491 personnels de santé et techniques qui y travaillent au sein de 27 services. Les patients, eux, des hommes, femmes et même enfants sont ici suivis selon la gravité de leur cas. Ce garde-malade, venu d'un village environnant avec son frère aîné, admis aux urgences, y trouve soins et cadre propices à une bonne prise en charge. On a trouvé ces lieux, vraiment c'est quelque chose, on a trouvé ça, c'est exceptionnel. C'est bien fait, donc là où se trouvent les gens, l'environnement doit être propre. Voilà, parce qu'il s'agit de la santé. À travers le plan national de développement des infrastructures sanitaires, le gouvernement ivoirien entend rapprocher les soins de santé de qualité de la population d'ici 2025. Vous l'avez vu dans ces images au sein du CHU de la commune de Cocody, le pôle gynéco obstétrique et pédiatrique est fin prêt.
L'Institut de médecine nucléaire, lui aussi. Un investissement de 30 milliards de francs CFA fait par l'État de Côte d'Ivoire et l'agence japonaise de coopération. Et l'inauguration a été faite hier par le Premier ministre Patrick Hachi. Nous vous la montrions également hier. Nous revenons sur cette cérémonie avec Alexis Ouedraogo. C'est un écrin de technologie niché au cœur du CHU de Cocody. Le nouveau pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique va améliorer la prise en charge sanitaire du couple mère-enfant. Avant, on ne faisait pas 100 lits de nouveau-nés pour tous les 4 CHU d'Abidjan, alors que nous sommes centre hospitalier universitaire. Nous recevons les bébés qui sont en souffrance et on n'avait même pas d'unité de réanimation néonatale. Et voyez là, on a presque 20 couveuses et chaque couveuse est autonome avec des moniteurs. Donc nos prématurés, nos grands prématurés seront pris en charge. Avec ses 180 lits, son matériel à la pointe de la technologie, l'infrastructure sur 4 étages dont les travaux ont tenu sur 21 mois pour une enveloppe de 17 milliards de francs CFA s'aligne sur les normes internationales. Ce pôle, bâti sur 4 niveaux, ce joyau est constitué de spécialités de gynécologie obstétrique, de pédiatrie médicale, de chirurgie pédiatrique, ainsi que des services annexes tels qu'un bloc de 5 salles opératoires, les urgences, la réanimation, les soins intensifs. Et aux côtés de la Côte d'Ivoire pour ces travaux, la République du Japon. En 1996 déjà, le pays avait accompagné la construction du service des urgences et la rénovation du bâtiment principal. Je souhaite sincèrement que les belles réalisations que nous avons sous nos yeux puissent servir plus longtemps possible, efficacement, à la santé des mères et enfants du Grand Abidjan. Autre structure sanitaire inaugurée ce mardi, l'Institut de médecine nucléaire. Son plateau technique va renforcer l'offre des soins dans le pays. La médecine nucléaire, c'est vraiment ce qui manquait à la médecine en Côte d'Ivoire. On est capable de détecter une petite substance et diagnostiquer un cancer au début où il est curable. La médecine nucléaire permet de détecter des tumeurs qu'aucun autre appareil de l'imagerie ne peut faire. C'est de l'imagerie fonctionnelle. C'est un plateau technique qui est amélioré. Il reste maintenant à créer la demande. La demande, c'est parler à la population pour qu'elle vienne se soigner. Et aussi susciter à ce que l'environnement, à savoir les pays voisins, puissent utiliser ce pôle sanitaire qui est de grande facture. Pour le chef du gouvernement, au-delà des architectures et de l'équipement, le service du personnel de santé sera la force de ces bâtisses. Quelle que soit la qualité de ces bâtiments, quelle que soit la qualité de ce plateau technique, à la fin de la journée, c'est l'homme qui soigne l'homme, c'est l'homme qui guérit l'homme. La qualité des services, la qualité de l'accueil, l'attention aux soins des patients est quelque chose de fondamental. Notons que 6 ambulances médicalisées ont été remises en vue de renforcer la prise en charge des personnes nécessitant des interventions d'urgence. En reste en santé, le district sanitaire de Cocody-Bingerville est touché par une épidémie de dengue et c'est la 6e. Déjà 92 cas détectés et 2 décès enregistrés. L'Institut national de l'hygiène publique et le Programme national de lutte contre le paludisme sont conjointement engagés dans la campagne par le ministère de la Santé. Walter Amadou Ouattara. Tenue aux encablures de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, cette opération de pulvérisation d'insecticides par drone est conjointement conduite par l'Institut national de l'hygiène publique, INHP, et le Programme national de lutte contre le paludisme, PNLP. C'est un larvicide. Ce produit qu'on a utilisé, c'est comme le produit qu'on utilise pour faire la fumigation. Ce n'est pas nocif pour la population, mais c'est nocif seulement que le moustique. Avec 10 jours à 2 semaines, son efficacité. Pour le directeur général de l'INHP, le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, sur instruction du gouvernement, fait sa part dans la lutte contre cette 6e épidémie de la dengue qui enregistre 92 cas et 2 morts déplorés. Il revient aux populations de s'impliquer pour la réussite de la stratégie mise en place. Il a besoin d'eau pour pouvoir pondre ses œufs. Donc, s'il trouve l'eau quelque part, il faut qu'il aille pour pondre ses œufs. Et il a besoin de sang pour la maturation de ses œufs. Donc, s'il n'y a pas ces 2 éléments,
le moustique n'existe pas. Et si le moustique n'existe pas, évidemment la dengue n'existera pas, le paludisme n'existera pas. C'est tout simple. Donc on demande à la population d'éliminer tous ces endroits qui vont contribuer à la ponte des œufs des moustiques qui vont devenir moustiques adultes plus tard. Ces dispositions préventives sont appréciées par les riverains. Ce que le gouvernement fait, c'est une très bonne chose. Nous aussi, étant la population, nous aussi, on va aider le gouvernement à pouvoir éradiquer ce mal-là. J'ai entendu parler de la dengue, ça m'inquiète même. On va aussi sensibiliser les gens à désherber aux alentours des maisons, rendre l'environnement propre. Cela peut vraiment nous aider. La Côte d'Ivoire s'est dotée de 3 drones, dont un spécialisé dans la cartographie pour repérer les gîtes lavaires inaccessibles par les moyens traditionnels. L'épandage des larvicides par drone va s'étendre à d'autres communes du pays. Un autre secteur important, lui aussi en plein chantier, celui de l'agriculture. À Rome, pour le sommet de la FAO, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, multiplie les rencontres liées à la transformation de tous les systèmes alimentaires. Franck Quadio. Rome, ville historique avec ses vestiges mythiques, est le temps d'une réunion bilan, la capitale du monde en matière d'alimentation. Cette seconde journée consacrée à la transformation des systèmes alimentaires est le lieu pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, de porter le dossier ivoirien. C'est vrai, l'État de Côte d'Ivoire fait ce qu'il peut pour soutenir son agriculture. Mais il faut aussi qu'en face, il y ait des appuis et même des financements de la part des bailleurs. Or, c'est la production qui, en réalité, précède l'industrialisation et la commercialisation. Donc aujourd'hui, la politique que nous devons mettre en place, c'est de faire en sorte que désormais, quand on vient pour investir dans un domaine précis, qu'on ait aussi la possibilité de pouvoir investir dans la production. Au calendrier de l'envoyé du président Alassane Ouattara à Rome, une rencontre stratégique. Elle a lieu ici avec Alvaro Larrio, le président du FIDA, au siège du Fonds international de développement agricole, structure spécialisée des Nations Unies qui finance les projets agricoles et dont le siège sera bientôt inauguré à Abidjan. Nous avons parcouru effectivement l'ensemble des projets. Vous savez, depuis 2 décennies, nous entretenons une parfaite collaboration avec le FIDA, avec plus de 7 projets, dont 5 sont achevés et 2 en cours d'exécution. Et le FIDA s'engage à appuyer la Côte d'Ivoire à hauteur de 50 millions de US $. La Côte d'Ivoire engagée donc de façon durable aux côtés du FIDA qui, rappelons-le, depuis 1978 a investi plus de 23 milliards de dollars américains dans l'accompagnement des différents programmes contre la faim dans le monde. Il faut renforcer la transparence dans les procédures de passation de marché. La solution développée par la Direction générale des marchés publics, une nouvelle méthode pour plus de clarté et de célérité. Le système intégré de gestion des opérations permet de dématérialiser et de tracer les étapes des différentes procédures. Lancine Bakayoko. Cette dématérialisation des opérations de marché ne bouleverse pas les règles dictées par le Code des marchés publics, mais simplifie les procédures tout en renforçant le libre accès à la commande publique. C'est une cérémonie qui vient consacrer l'engagement du gouvernement pour l'adoption de méthodes innovantes qui doivent nous permettre de mieux assurer la traçabilité et la transparence des opérations, ainsi que la célérité dans leur exécution. Et ceci en vue de renforcer l'efficacité de notre système de marché public. Il s'agit d'ouvrir la possibilité à tout opérateur, quelle que soit sa position géographique, au moment de la procédure de marché, de soumissionner à l'offre. Conscient du caractère novateur de ce dispositif, des dispositions particulières ont été prises par les services techniques du ministère, en l'occurrence la DGMP, en vue de garantir la fiabilité et la sécurité du système, mais également
aider à son appropriation. Ce programme prendra en compte les ressentis des usagers et l'accessibilité aux nouvelles applicatifs. À partir donc de la cérémonie de ce jour, tous les acteurs assujettis pourront profiter des effets de cette dématérialisation totale des processus. J'engage par ailleurs la DGMP à mettre en place un programme de transfert de compétences pour assurer l'autonomie des acteurs. La mise en exploitation officielle du SIGOMAP intervient après une phase pilote avec une demi-dizaine de ministères et d'administrations. Lutte contre la fraude et la contrefaçon, la gendarmerie nationale et la direction de la répression des fraudes ont démantelé hier mardi un important réseau de vente de liqueurs et de vins frelatés dans la commune d'Abobo. Outre la saisine de ces boissons prohibées, 5 individus exerçant dans le réseau ont été interpellés. Khalil Diomondé et Walter Amadou Ouattara. Nouveau coup de filet pour la brigade d'intervention rapide de la gendarmerie nationale et du ministère du Commerce. Des individus opérant dans un réseau de commercialisation de boissons alcoolisées frelatées, interpellés au quartier Aboboté dans la commune d'Abobo. C'est dans ce bâtiment en état de vétusté que sont stockées ces boissons prohibées en provenance d'un pays voisin avant d'être acheminées sur les différents marchés. Je suis ici, ça fait 3 ans maintenant. Le mois, on peut vendre 3 000 cartons. On peut avoir 5 millions, 6 millions par jour. Je viens du Mali. Je travaille dans cette société. Je suis venu charger ici le matin. Après midi, on est en train de secousser les cartons et puis ils sont venus nous embarquer. Cette action constitue un résultat concret dans la lutte contre la contrefaçon en Côte d'Ivoire. Le sous-directeur de la répression des fraudes indique que ces boissons seront aussitôt détruites afin de préserver la santé des populations. C'est pour la sécurité sanitaire de nos populations, mais la protection économique également. C'est pourquoi nous lançons cet appel encore à l'ensemble de la population pour dire que partout où on verra ces genres de boissons, qui sont des boissons interdites, il faut faire très attention. Il faut systématiquement appeler les autorités publiques au 1343. L'opération nationale de démantèlement des réseaux de produits alcoolisés prohibés a démarré le 24 mai dernier. Plusieurs saisies ont été faites d'une valeur totale de plus de 41 millions de francs CFA. L'autorité nationale de la presse, l'instance de régulation de la presse imprimée et numérique en Côte d'Ivoire, communique à l'endroit des professionnels de l'information à l'approche des élections locales de septembre prochain. Jean-Marc Diadi. L'autorité nationale de la presse, ANP, observe que dans le contexte actuel aux allures de pré-campagne, le traitement de l'information relative aux activités des acteurs politiques comporte de plus en plus de violations aux règles éthiques et déontologiques, notamment de l'article 14 du Code de déontologie qui stipule que le journaliste devra s'abstenir de toute atteinte à l'éthique sociale, incitation au tribalisme, à la xénophobie, à la révolte, à la violence et aux crimes et délits, outrage aux bonnes mœurs, apologie de la guerre, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. En effet, ces dernières semaines, l'ANP a pu relever la retranscription de propos et extraits de discours qui pour la plupart sont calomnieux, injurieux, dégradants, offensants, voire abjects, véritable source d'incitation. Certes, le Code de déontologie recommande aux journalistes de rester fidèles aux faits. Néanmoins, il énonce clairement dans son préambule que la mission d'informer comporte nécessairement des limites que le journaliste lui-même s'impose spontanément, ce qui interpelle sur la responsabilité sociale du journaliste. Par conséquent, l'ANP enjoint aux organes de presse de s'abstenir de relayer les propos extrêmes, incendiaires, malveillants, discourtois et diffamatoires, qu'importe la qualité de leurs auteurs. Fait à Abidjan le 21 juillet 2023. La candidate RHDP pour les municipales à Abobo, Kandia Kamara, va à la rencontre des électeurs de sa commune. La maire sortante a invité les populations à exercer leur droit de vote et ce, dans un esprit de cohésion et de paix. Souleymane Donisongou et Chantal Akandan. Commune d'Abobo, rencontre festive et empreinte de tradition.
Kandia Camara, candidate du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP pour les municipales du 2 septembre prochain, est venue solliciter la bénédiction des chefs traditionnels du district de la Savane et de la Bagoué. Cette consultation vise à bien mener sa mission de développement et de progrès pour la commune. Au nom des chefs de communauté, de mettre une fois de plus la cohésion totale de la communauté des Savanes vivant à Bobo. Merci ma fille. Merci beaucoup, merci. Merci. Faut dormir tranquille. Merci beaucoup. Nous allons gagner. On ne doute pas pour ça. Nous plaidons aujourd'hui, on dit aux gens d'aller voter. Ce taux de participation, donc, nous cherchons. Ces échanges avec la chefferie traditionnelle Sénoufo et de la Bagoué a été l'occasion pour Kandia Camara de leur confier sa candidature. Chers parents du Poro, merci pour le soutien que vous nous apportez. Merci pour l'engagement que vous avez pris de faire en sorte que le 2 septembre, que ce soit un coup KO. Alors le président Alassane Ouattara, ce qu'il souhaite, c'est que les prochaines élections du 2 septembre 2023 se déroulent dans la paix, dans la sécurité, dans la fraternité, dans la cohésion. Depuis sa désignation par la haute direction du parti, la candidate Kandia Camara a initié une série de rencontres avec les différentes communautés ethniques de la commune. Des ressortissants du Woroba dans le district de la vallée du Bandaman se sont réunis et apportent leur soutien au RHDP pour ces échéances électorales à venir. Un rassemblement s'est tenu à cet effet à Bouaké. Aboubakar Silla et Kader Sogodogo nous en proposent un compte-rendu. Les ressortissants du Woroba vivant dans le district de la vallée du Bandaman sont sortis massivement pour prendre d'assaut le boulevard du Carnaval à Bouaké. Le faisant, ces populations marquent leur adhésion totale aux idéaux du RHDP, notamment leur soutien à tous les candidats désignés pour les élections municipales et régionales du 2 septembre prochain. Ils voudraient féliciter le président du parti pour le choix d'Amadou Koné comme candidat à la mairie de Bouaké et Jacques Assaouré Kona comme le candidat au conseil régional de Gbeke. Cette activité est non seulement pour soutenir nos candidats, mais aussi pour permettre à tout le Woroba de communier ensemble. Une marque d'attention saluée par ces candidats qui se disent reconnaissants aux ressortissants du Woroba à qui ils demandent de tout mettre en œuvre pour vivre dans la paix, l'unité et pour le développement. Les premiers remerciements, je les adresse au premier d'entre nous, son Excellence M. Alassane Ouattara. C'est grâce à lui qu'Amadou Koné a été désigné comme candidat du RHDP à la mairie. Et c'est grâce à lui que j'ai été désigné moi aussi comme candidat pour les régionales de Gbeke. Continuer à travailler pour qu'on mette la fraternité, qu'on mette l'intérêt général au-dessus de tout. Il faut continuer à travailler. Il ne faut pas que la politique vous divise. Plusieurs motions de soutien ont été lues par les ressortissants du Woroba dans le district de la vallée du Bandaman qui promettent investir le terrain jusqu'au soir du 2 septembre. Cette cérémonie était placée sous le haut patronage de Cissé Ibrahim Bakongo, secrétaire exécutif du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, et sous le copatronage du ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, et Bouaké Fofana, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Dans la région du Tchologo, plus de 35 000 producteurs des filières coton et anacarde se sont réunis. Ils se félicitent des actions entreprises par le gouvernement afin de valoriser leurs filières et leur production. Ils en remercient singulièrement le chef de l'État, Kader Sogodogo. Place à Alassane Ouattara de Fekessédougou. Difficile de se frayer un chemin. C'est la mobilisation totale. Le monde du coton et de l'anacarde se veut reconnaissant au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de soutien et de développement.
Intercoton et l'Organisation interprofessionnelle agricole de l'ANACAD, main dans la main pour ce rendez-vous du merci. La réforme initiée par le président de la République a permis aux acteurs d'améliorer significativement de façon constante et régulière leurs revenus. Cela a eu pour corollaire un niveau de vie amélioré, une dignité retrouvée, les principales responsabilités assurées au niveau des cellules familiales, un habitat amélioré sur l'ensemble des zones de production du coton et de l'anacarde. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, président de cette cérémonie, n'a pas manqué de revenir sur la vision du président de la République Alassane Ouattara pour le monde agricole. Il a insisté sur la nécessité pour les agriculteurs de continuer de porter la Côte d'Ivoire vers son développement. Nous sommes en train de travailler à faire en sorte que vous puissiez disposer de cet important moyen pour faire face à vos besoins quotidiens, pour produire du coton. Et nous sommes prêts à chasser tous ces jacides. La meilleure façon de rendre hommage au président, c'est d'être reconnaissant. De nombreux artistes et danses traditionnelles ont contribué à l'aspect festif de cette journée d'hommage à des filières coton et anacarde au président de la République. 3 destinations pour l'action en bref ce mercredi 26 juillet, le Sénégal, le Kenya et aux Pays-Bas où un incendie d'un cargo a fait un mort et plusieurs blessés. Angela Diallo et Alexis Ouedraogo. 23 personnes sont mortes dans un accident d'un autocar dans le nord du Sénégal. Le gouvernement avait pourtant annoncé une vingtaine de mesures, dont l'interdiction des voyages nocturnes des bus. Le chef de l'opposition kenyane Raila Odinga affirme qu'il ne dialoguerait avec le président William Ruto qu'en présence d'un médiateur. Ces pourparlers devraient servir à mettre fin à plusieurs mois de manifestations contre le gouvernement à cause de la vie chère. Début juillet, des manifestations dans le pays ont occasionné des dizaines d'actes de vandalisme et plusieurs morts. Et un cargo transportant des voitures a pris feu au large des Pays-Bas, causant un mort et plusieurs blessés. Le cargo porte-conteneurs de 18 500 tonnes était parti du port allemand pour rejoindre l'Égypte. L'actualité sur le continent, c'est aussi cette situation ambiguë au Niger. Le président Mohamed Bazoum, confronté à une tentative de prise de pouvoir par la force, serait aux mains des membres de la garde présidentielle. À Niamey, les autorités parlent d'un mouvement d'humeur anti-républicain et affirment que le chef de l'État se porte bien. Une mission de médiation de la CEDEAO est annoncée sur place avec à sa tête les présidents du Nigeria et du Bénin. Les réactions internationales se multiplient. La CEDEAO, l'Union africaine et l'Union européenne dénoncent une tentative de coup d'État. Les États-Unis appellent à une libération immédiate et sans condition du président Mohamed Bazoum. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous également sur rti.info. Agréable fin de soirée et à demain.